Bonjour, c'est Sandrine. Je continue pour la troisième vidéo. Donc ici, on va faire le plexus solaire. Euh, c'est un chakra, je dirais aussi puissant. En fait, je vais finir par dire que ont un potentiel. En fait, chaque chakra est très puissant et et c'est quand on a bien travaillé le chakra racine sacré que ce chakra-là, le plexus solaire, euh, peut à ce moment-là être travaillé, solutionné, rééquilibré convenablement. Voilà. N'oubliez pas, quand on a une échelle, si les 6 premières marches sont défectueuses, que l'on peut tomber, on ne peut pas atterrir sur la 7e marche. Hein. Il faut le vide là qu'on veut occulter, la problématique qu'on veut occulter parce que c'est trop compliqué. On ne peut pas passer à la vitesse supérieure. Non, il faut aller par étapes. Alors ce plexus solaire, c'est quand on a travaillé l'incarnation. Après, j'aurais pu le dire aussi avec le chakra sacré, c'est l'éveil de l'enfant, hein, puisque c'est de 7 à 14. Et ça me fait rappeler aussi, enfin ça n'a rien à voir dans ces vidéos-là, par contre j'aurais dû le dire dans la vidéo avant. Je m'étais trompée dans la vidéo de globalité où j'ai parlé des 3 premiers chakras, où j'avais dit que le chakra sacré était de 7 à 21, mais c'est de 7 à 14, et c'est que je voulais l'occulter ce truc, parce que au fond de moi, un enfant de 7 ans n'a pas à travailler sa sexualité, et dans la matière, eh bien, on comprend bien qu'à l'école, ça perd pas le nord. Donc voilà, certainement pour ça que j'ai fourchu à ce moment-là, parce que pour moi, je suis pas d'accord. Donc voilà, donc une fois qu'on a travaillé sa crise d'adolescent, hein, après avoir essayé de trouver sa place plus ou moins bien, on rentre au niveau de sa place vis-à-vis des autres, en fait, hein, dans le professionnel, dans la projection du futur. Donc voilà, ce chakra-là, c'est un chakra de puissance. Il faut le travailler convenablement parce que c'est la relation à l'autre. Et donc, ce travail équilibré qu'il y a au niveau de ce chakra, c'est bien entendu euh, relié à être au centre des autres pour pouvoir observer toutes ces scènes de théâtre pour pouvoir soi-même s'améliorer en fait. C'est là que c'est ce que ça me dit là, après moi avoir compris tout ça. Et ne pas foncer la tête baissée dans le guidon et mettre un coup de pied dans la fourmilière à travers l'ego, la colère, le bourreau et alimenter l'humiliation et la destruction. Non. Je me dis que la société, le social, c'est bien la meilleure éducation ou leçon de vie, je vais dire ça comme ça, pour soi. Parce que c'est en observant les mécanismes des uns des autres qu'on peut réussir à rectifier ses propres mécanismes. De tous nos chakras, hein. Mais bon, celui-ci est relié spécialement dans la matière, on dit qu'il est relié à son instinct, à son feu intérieur, donc à sa puissance au niveau de pas la puissance sexuelle, mais sa puissance, sa force vitale vis-à-vis des uns et des autres pour avoir une place plus ou moins importante vis-à-vis de son voisin, par exemple. Donc voilà. Donc ce chakra est relié au rapport à l'autre. Donc quand on a travaillé le couple, qui est donc du coup un premier mécanisme vis-à-vis de l'autre, il est relié au rapport à l'autre dans la masse. Pardon. Donc voilà. Je vais aller boire un coup. Je crois que j'ai encore des choses qui passent. Je digère.
Donc voilà, c'est un chakra assez puissant parce que du coup, c'est le social. C'est le social, c'est la relation avec l'homme, la femme, le groupe et la hiérarchie. Donc c'est un chakra qui est important de travailler parce que nous sommes dans un conditionnement matériel, parce qu'on a besoin d'avoir une puissance matérielle, parce que quand on veut vivre du beau et avoir plein de choses, il faut de l'argent. Et on appelle ça la puissance matérielle. Et, et dans la population, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui pour l'argent, écrasent, pour une sorte de victoire, sont dans l'ego, alimentent en fait le système hiérarchique. Et puis après, il y a les soumis qui subissent l'extravagance en fait, ben, des leaders qui sont de l'autre côté. Donc voilà. Et donc c'est un chakra qu'il faut travailler parce que dans quelle que soit la polarité que l'on soit, le trop ou le pas assez, c'est une destruction intérieure de l'humain parce que c'est de l'auto-sabotage, parce que le bourreau en lui-même, il s'auto-détruit à travers des pulsions excessives de colère et de dictature pour alimenter une hiérarchie qui en a rien à foutre. Mais donc lui, il est dans l'illusion totale, ce bourreau, parce qu'il joue un rôle à détruire en fait un système un système, un conditionnement interne vis-à-vis d'une structure sociale quelle qu'elle soit. Et puis il y a les soumis de l'autre côté qui s'autodétruisent aussi vis-à-vis des peurs qu'ils n'ont pas réglées au niveau du chakra racine et d'une sorte d'impuissance au niveau du chakra sacré aussi, comme le bourreau, hein, c'est dans les deux sens, c'est déséquilibré. Et bien, puisque la puissance, tout d'un coup, il y a une destruction totale qui ramène à l'impuissance. Ne pas oublier, parce que on est avec cette loi de causalité, il y a la cause à effet à un moment donné dans un cycle de vie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, du coup, celui-là qui est dans le modeste, quoi, qui est dans la victime, à un moment donné, il va faire une dépression et puis il va se réveiller aussi. Donc, c'est dans les deux sens. Et donc là, ça donne des problèmes après inflammatoires au niveau du foie, des intestins, dans le bas du dos, parce qu'il y a la surcharge de fardeau et l'émotionnel qui n'a pas été réglé non plus. Donc ça monte tout au long du chakra, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je disais qu'il est important de, à la base, bien travailler sur le chakra racine, parce que si celui-là n'est pas travaillé, les autres ne suivront pas. Dans tous les domaines de vie, hein. Donc voilà, donc ce chakra c'est relié du coup à la vanité, hein. Faut faire attention à ça. Et puis il y a aussi le désintérêt. Il y a une partie de gens, hein, qui sont complètement de l'autre côté du système du pouvoir. Et puis ce sont des gens en fait qui assument parfois, hein, leur pauvreté intérieure, leur soumission, mais qui inconsciemment peuvent ruminer aussi de l'intérieur et donc abîmer leur corps. Donc voilà. Donc c'est le rapport, hein, puisque j'avais parlé dans la vidéo du chakra sacré qui est le féminin divin, le plexus solaire, c'est relié au masculin divin, donc au rationnel. Et donc c'est-à-dire que dans le féminin, donc là aussi, dans le plexus solaire, il y a les deux polarités. Je veux dire, dans l'individu, il y a les deux polarités, puisque aussi bien chez la femme que chez l'homme, ce plexus solaire a travaillé, qui est le rationnel. Voilà.
Normalement, on dit que le féminin divin travaille l'intuition, donc on a le féminin chacun en soi, et le masculin divin travaille le rationnel, il solutionne. Et ça, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne donne pas notre pouvoir à l'extérieur, qu'on a la maîtrise de tout gérer, il y a une sorte aussi d'équilibrage à l'intérieur de soi. Ceci dit, à l'extérieur, dans la matière, il faut laisser la place à l'autre. Et donc il est dit que la femme réfléchit et crée, et puis l'homme il solutionne et il met de l'action dans la matière. C'est comme ça que les deux polarités se complémentent. Décidément, j'ai un truc qui passe pas. Hein. Peut-être quelque chose encore à aller voir là-dedans. Donc voilà, c'est ce que je peux aller vous expliquer ça au niveau de ce plexus solaire. Donc n'oubliez pas, c'est le rapport à l'autre, c'est notre place, c'est l'instinct aussi. Hein. Donc c'est la suite de la petite voix intérieure, son intuition. Donc c'est notre feu intérieur, c'est notre pouvoir intérieur et c'est relié à notre instinct. Voilà. Nous avons tous un archétype qui est relié à ce qu'on peut appeler un animal, à une énergie une énergie, donc l'animal, puisque le plexus solaire c'est relié à l'archétype animal. Et donc nous avons tous un archétype en soi qui est relié à... Il y en a qui portent l'archétype de la tortue par exemple, parce qu'ils sont des mous, tous les jours ils sont mous, ils n'ont pas de vitalité, donc ils ont des problèmes de lymphe, de thyroïde. Donc voilà, donc ils portent une certaine énergie, on porte tous une énergie reliée à un instinct animal. Voilà, il faut le savoir, ça aussi. Donc voilà, donc c'est la puissance extérieure, c'est le feu intérieur, donc c'est aussi ce qu'on travaille quand on a travaillé cette puissance du chakra racine, on parle d'activation, de commencer à activer ce feu intérieur qui est le gros point central au niveau du plexus solaire qui est relié à cette kundalini. Parce que à partir du moment où on travaille du coup sa sécurité vis-à-vis des autres, on est équilibré avec soi-même au niveau de ses émotions, dans le chakra du cœur après où il y a plus d'aisance pour aller dans le donner et recevoir. Donc voilà, ça c'est la suite pour plus tard. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo elle pourra aussi vous éclairer un peu plus sur l'explication donc spirituelle, hein, pas de la matière comme j'ai fait dans l'autre vidéo, n'oubliez pas ça, vis-à-vis de ce chakra du plexus solaire, qui est important aussi de faire un travail sur soi pour s'équilibrer dans son féminin, son masculin, au niveau de sa place, pour équilibrer sa puissance intérieure, son feu, hein, qui est donc notre énergie vitale, et être dans le neutre une fois de plus, parce que voilà, c'est aussi ne pas écraser les autres vis-à-vis de sa propre posture. Donc voilà, donc c'est la suite d'être du chakra sacré, d'être à l'écoute de l'autre pour entendre, écouter et clarifier certaines choses qui peuvent parfois nous aider à prendre une place autrement qu'on l'aurait pu le suggérer ou l'approprier. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et puis moi je vais aller calmer ma toux. Allez, au revoir.